Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes dessinateur de presse. On vous connaît également pour votre coup de griffe et coup de crayon au moment du carnaval de Nice. Le confinement vous inspire puisque tous les jours vous postez un dessin de confinement sur les réseaux sociaux. Et votre idée, c'est tout simplement que ces dessins tournent, soient partagés avec un petit peu d'humour, voilà, pour décharger mentalement un petit peu les internautes. On va voir celui du jour. Après, on en verra dans toute cette émission. C'est celui que vous avez envoyé et posté aujourd'hui. Vous allez pouvoir peut-être nous le commenter. Alors, voilà, vous l'avez devant vous. C'est les JO qui vous ont inspiré. Ça. Mais en même temps, j'essaie aussi de, quand c'est possible, là, il y a eu cette annulation des Jeux Olympiques de Tokyo. J'ai rebondi là-dessus avec cette idée, voilà, que les JO, c'est annulé à Tokyo, mais pas à la maison, hein, donc avec les gamins qui ne savent plus quoi faire pour se dépenser physiquement. Alors c'est un clin d'œil, effectivement. Cette série s'appelle Tous confinés. La plupart de ces dessins sont repris par Nice Matin, puisque je suis aussi un de leurs dessinateurs. Et c'est vrai que cette initiative, étonnamment, est vraiment répercutée un peu partout. J'ai reçu des coupures de presse qui arrivaient d'Italie, d'ailleurs, qui reprenaient cette initiative, qui reprenaient mes dessins. Radio France, enfin, sur pas mal de réseaux. Et voilà, mon idée, c'était que dans cette période anxiogène et douloureuse, difficile qu'on est en train de vivre, qu'il y ait ce fil qui nous lie, cette vie commune qu'on a tous, et voilà, j'ai mis donc en scène quelques idées. Le CAC 40, ça fait réagir. Non, je croyais que c'était ça qui vous faisait tiquer. Moi j'adore ce dessin, si on peut le revoir, j'adore ce dessin parce que c'est la réflexion que se font beaucoup de gens en ce moment. On a eu les réformes pesantes, les réformes des retraites, on a eu le mouvement des Gilets jaunes, et en fait on est en train de se dire, parce qu'on a du temps pour y penser, dans notre confinement personnel, on est en train de se dire que finalement notre vie n'était pas si mal que ça avant ce qui nous arrive aujourd'hui. Et je trouve que ce dessin résume bien, je pense, un état d'esprit assez partagé. Voilà, donc j'aime bien ce dessin. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez voulu exprimer, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est ça, bien sûr, hein, même si aujourd'hui on pourrait aussi prendre l'angle de se dire 1,30 € le gasoil, c'est magnifique, hein, par exemple. Oui, c'était ça. Hein, c'était aussi de montrer, c'est un de mes premiers dessins, de montrer aussi comment ce petit truc, ce virus, plus que microscopique, a changé notre vie en rien de temps. C'est incroyable. On nous aurait dit, il y a un mois, simplement, qu'on allait vivre comme ça aujourd'hui, confinés avec nos masques et nos gants que j'ai enlevés juste avant d'arriver sur votre plateau. On ne l'aurait jamais cru. Et ce virus est en train de changer complètement la société, déjà de mettre à mal économiquement, mais humainement c'est encore autre chose, c'est ce qui est le plus important. Et c'est fou, quoi, c'est fou. Et ce dessin, je l'ai fait presque au début, dans les premiers jours de confinement, et déjà, on avait presque oublié notre vie d'avant, quoi. Oui. On avait oublié notre vie d'avant, et finalement, on traînait déjà beaucoup de problèmes, on avait beaucoup de soucis dans notre vie d'avant, mais on relativise tout ça, puisqu'on a eu le temps pour y penser, et on se dit, mais en fait, on est plus angoissé aujourd'hui qu'on l'était avant. Donc on était plus heureux avant, même avec nos problèmes, nos soucis personnels, qu'on ne l'est aujourd'hui, parce que la difficulté, enfin je ne sais pas quel est votre sentiment, mais c'est qu'on ne peut pas se projeter là pour l'instant. On a une espèce de barrière devant nous qui est due au confinement, mais qui est due aussi à la maladie invisible dont on nous parle matin, midi et soir. On ne peut pas se projeter. Absolument. Absolument, c'est l'inconnu, et c'est justement à travers mes dessins légers, ils le sont volontairement parce que je ne voulais pas qu'il y ait d'anxiété dans ces dessins, je ne veux pas parler de la maladie dans ces dessins. D'autres le font et j'ai aucun problème avec ça. Moi j'aime beaucoup l'humour noir et il n'y a pas de problème, on peut rire de la mort, on peut rire, c'est salvateur, on va rire de notre propre mort et c'est quelque chose de salvateur. Mais dans ces dessins-là, je n'ai pas voulu en parler et parler simplement d'une façon plus légère de notre vie qui s'organise de cette façon-là. Alors, moi, je vais vous raconter en 3 mots comment je les vois, vos dessins. Vous les envoyez, en fait, tous les matins à vos contacts. Donc, je les reçois par SMS. Et ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, on parle très peu de la maladie. Parce qu'en réalité, 99% des Français, aujourd'hui, ne présentent pas de symptômes. Donc, ils sont dans les situations... ils sont confrontés aux situations que vous dessinez. Donc vous êtes l'un d'entre eux, vous êtes l'un d'entre nous en réalité. Et c'est là où je trouve ça fort, c'est que depuis 10 jours, vous arrivez
à exprimer les sentiments qu'on va tous ressentir à un moment donné avec les enfants. Il y en a un qui est exceptionnel sur le papier toilette, parce qu'il y avait eu, on a un peu parlé hier avec les joueurs de l'Olympique de Marseille, mais donc voilà, il y a cette prise de température-là aussi, des anonymes, des gens qui ne vont pas à l'hôpital, mais qui vivent cette situation avec un peu d'angoisse. C'est ça, absolument, tout à fait. Alors, on le sait, hein, ça va, là j'en suis au jour 10, on va sûrement aller au jour 60. Il faudra que l'inspiration continue. Hein, c'est un défi que je me suis lancé. Ça va aller, ça ne me fait pas spécialement peur. J'espère ne pas tourner en rond. Et puis, voilà, quoi, tous les jours, j'essaie de trouver une idée différente sur ces thèmes. Et il y a encore de quoi faire. Et puis, on a encore pas mal de journées. Et moi-même aussi, ça me permet de... j'ai cette faiblesse de penser que ça va un peu aider les gens. C'est une petite bulle d'air, c'est une petite respiration. Et voilà, c'est pas du tout comme un engagement comme peuvent le faire les soignants ou tous les gens qui s'investissent différemment. En tout cas, moi, c'est ma goutte d'eau, hein, c'est la fameuse goutte d'eau de Colibri, hein, si chère à Pierre Rabhi. Et c'est ma goutte d'eau, et de goutte d'eau en goutte d'eau, on fait des rivières, mais cette petite goutte d'eau, je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'attendent, qui m'envoient des messages. J'ai beaucoup de contacts sur mes réseaux sociaux, et c'est très touchant, en tout cas, ce moment de partage est extrêmement touchant. Parce que l'homme est un animal sociable, et on en manque beaucoup en ce moment. D'un coup, on ne se touche plus, on reste à 1 mètre, 1m50, c'est incroyable. On ne se serre plus la main, on prend ses distances avec tout le monde, ce qui peut parfois d'ailleurs être pris comme un geste d'impolitesse. C'est vrai que ça a changé complètement les rapports sociaux. Je vous coupe, Christian, juste, vous allez rester avec nous évidemment jusqu'à la fin de cette émission, mais tant mieux, vous êtes là pour ça. Christian, juste un mot sur l'Italie, on a des liens très forts, ce sont eux qui viennent au carnaval de Nice lorsque enfin eux, entre autres, hein, mais lorsque vous dessinez les chars du carnaval, on ne peut qu'être avec eux et pleinement solidaire. Ouais, bien sûr, mais déjà, nous étions italiens jusque sur l'autre rive du Var, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et puis, je pense que déjà, nous sommes tous, enfin moi, en ce qui me concerne, je suis à moitié italien par mes grands-parents, et je pense que c'est le cas de pas mal de gens. Nous sommes vraiment des voisins, c'est la famille, quoi, l'Italie. Mais de toute façon, que ce soit l'Italie, l'Espagne ou d'autres pays, cette catastrophe nous concerne tous, cette pandémie nous concerne tous, et il y a de l'humain là-dedans. Je pense que, après, je ne suis pas le seul à le dire, une fois que tout ça sera terminé, peut-être que même le président Macron le dit, alors croyons-le pour le moment, peut-être qu'on va partir vers un nouveau système pour notre société, peut-être qu'on va arriver sur une Europe qui ne sera plus cette Europe technocratique. Vous auriez pu faire un dessin peut-être sur, alors un peu métaphorique, autour de l'Europe. On parle de l'Italie, mais l'Italie, elle a eu le secours de la Chine, de Cuba, du Venezuela. Mais l'Europe, elle est absente. Vous auriez pu faire un dessin sur l'absence de l'Europe. Mais vous savez que malheureusement, il me reste du temps. Donc, si j'en fais un... Vous avez peut-être donné une idée. Voilà. Mais je le montrera, en tout cas. De droit d'auteur. Ah bah non, mais on le montrera parce que ce que vous venez de dire est très juste, c'est-à-dire que sans doute, alors sans être trop naïf et sans en attendre trop non plus, sans doute que le monde de demain ne sera plus exactement le même. Et la question européenne est une question. La question de la mondialisation économique en est une autre. On l'a souvent ici. La question de l'État-providence, qui est souvent montré du doigt parce qu'il coûte cher, nous revient en boomerang, etc. etc. Alors en même temps, le système de santé en France, c'est 200 milliards d'euros, peut-être avec une administration un peu trop importante, et la destruction de 100 000 lits d'un autre côté. C'est ces 100 000 lits dont on a besoin aujourd'hui, mais pas forcément de l'administration. 200 milliards d'euros, quand même, le secteur de la santé en France. Hein. Et le coronavirus, information, évidemment, qui est connue, mais que je rappelle, a déjà fait 15 000 morts en Europe, puisqu'on parlait de l'Europe, donc 15 000 victimes à cause de ce virus. Avant qu'on parte du côté de Sanary, dans le Var, où le maire ne plaisante pas avec les règles de confinement, ça va même jusqu'à ordonner, entre guillemets, à sa population d'acheter plusieurs baguettes et de ne pas aller à la boulangerie que pour une baguette. Vous verrez tout ça dans quelques secondes. Un mot, Éric et Christian, sur le rôle des dessinateurs de presse au travers des crises traversées par l'homme, notamment au XXe siècle. C'est une forme de témoignage, je vais commencer avec vous, Éric. Ils ont un rôle très important de soupape déjà, et puis de témoignage pour la suite. Écoutez, moi je vais même aller plus loin que ça. Alors bon,
je ne suis pas connu pour être démago, donc je ne vais pas l'être ce soir, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour les dessinateurs. Parce que les dessinateurs, ils sont capables finalement, en très peu de mots, puisque ce qu'on regarde c'est leur dessin, d'être beaucoup plus percutants que le plus percutant des éditoriaux qu'on peut faire en presse écrite ou en radio ou en télévision. Parce qu'ils ont l'obligation d'être extrêmement précis, extrêmement pointus pour susciter une réaction. Et souvent un dessin, quand il est bien fait, sur un fait d'actu, je pense aux vôtres, mais on pourrait penser aussi à ceux de Plantu que je connais un peu, ils vont tellement là où parfois la plume ne va pas, que c'est en très peu de mots, en très peu de coups de crayon, quelque chose d'admirable. Voilà, je vous le dis comme je pense. C'est la force de l'image, et puis ça permet aussi de réunir les gens autour d'une image. Je pense en particulier, par exemple, puisqu'on parle de choses peut-être pas très gaies, après les attentats, par exemple. Et là, on voit aussi le rôle de la caricature, du caricaturiste, qui va être de réunir les gens autour d'une image, comme une sorte de catharsis, comme ça ce rôle-là aussi. Et c'est ça, de cette façon, cette série aussi. Tous confinés, c'est un petit peu ça. Hein, mais oui, c'est pas moi qui vous dirai le contraire. Et chacun, avec son style et sa façon, nous contribuons à parler de l'actualité et des choses dramatiques. Mais on a presque envie de vous demander d'en faire un album, parce qu'on se dit qu'une fois que cet album sera publié, ça voudra dire que ce qu'on vit aujourd'hui est derrière nous. C'est ça. Oui, peut-être, pourquoi pas. Hein. Bon, est-ce que les gens auront envie de se rappeler de ce moment-là? J'en suis pas certain, mais en tout cas, bon, ça me trotte un petit peu dans la tête. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va sûrement y avoir sans doute une 60aine de dessins. J'espère que ça n'ira pas plus loin. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va reparler après des attentats de Plantu, puisque vous êtes membre de son association, Cartooning for Peace. On en parlera tout à l'heure, et on parlera un peu du 14 juillet, puisque voilà, vous êtes très solidaire aussi avec les gens dans le besoin. Voilà, ça fera l'objet de quelques questions tout à l'heure. Pour l'heure, et c'est ce que vous faites. Alors, vous avez fait une petite exception, Christian, pour venir. Alors, on n'est pas bien loin. Hein, c'est pour ça aussi que on s'est permis de vous inviter sur ce plateau, où nous respectons, vous l'avez remarqué, les distances de sécurité, les gestes barrières. Un mot sur l'inspiration. Alors, on imagine que là, vous êtes assailli d'idées et d'inspiration, mais il faut faire le tri, vous hésitez, vous refaites, vous recommencez, comme le disait Eric. Il faut viser juste, appuyer là où ça fait mal ou là où ça fait rire, tout de suite. C'est pas évident. Enfin, en tout cas, voilà, il faut avoir la vision juste. Ouais, j'essaye. Alors, j'ai toujours avec moi un cahier de brouillon, et puis je marque mes idées, mes croquis. Ensuite, je laisse tomber ce que j'aime moins, et puis je fais les autres. Mais là, je me trouve un petit peu confronté à une difficulté, c'est que j'ai l'habitude de trouver mes idées au milieu du public. Je vais souvent à la terrasse des cafés. Alors, c'est plus compliqué, prendre un café, pas de pastis ou de verre de vin, mais et je vais à la terrasse des cafés chercher mes idées, non pas pour piquer les idées qui se passent autour de moi, mais parce que j'ai besoin d'être entouré de gens quand je suis dans cette démarche-là. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué pour moi, effectivement, surtout que je suis seul dans mon studio atelier où je me suis isolé là pour le moment. C'est une période difficile, mais comme je travaille et que c'est ma passion et que j'ai ce partage avec le public, eh bien les journées passent quand même relativement vite. Il nous reste 3 minutes, il va falloir qu'on aille vite, mais on va évoquer Cartooning for Peace notamment, et votre investissement au quotidien, notamment après l'attentat du 14 juillet à Nice. Vous êtes rapproché des associations et des victimes, notamment via la fondation Lanval, auprès des plus démunis, des SDF aussi, et puis donc ce Cartooning for Peace qui est finalement une formidable ode à tout ça, cette association de Plantu. Oui, Cartooning, c'est formidable. Et puis en plus, quand on rentre là, on est coopté par ses pairs. C'est Plantu, d'ailleurs, qui a voulu que je rentre, qui vient de quitter la présidence. Maintenant, c'est le dessinateur CAC qui a pris la place de Jean, de Plantu. Et avec qui est le dessinateur du journal L'Opinion, je crois. Absolument, c'est oui. ça. Très bon dessinateur. Et avec Jean, Plantu, l'an dernier encore, nous faisions des interventions tous les deux à Vaux-en-Velin. On va dans des quartiers difficiles, effectivement, pour parler de la caricature, caricaturer religion,
liberté d'expression. C'est très intéressant également en milieu carcéral. Ça, c'est avec Cartooning. Après, je fais avec d'autres associations. Je vais par exemple avec Sourire et Partage, et Fred, son président. Nous allons à l'hôpital de l'Archer. Je vais dessiner pour les enfants atteints de cancer. Et puis, vous en parliez, les pédopsychiatres de la Fondation Lanval m'ont confié un groupe de jeunes filles victimes de l'attentat du 14 juillet. Et ensemble, nous dessinons sur leur vie d'après. C'est vraiment de l'art-thérapie. Mais toutes ces choses, et puis aussi les SDF de Cannes, bon, ça c'est autre chose, mais toutes ces choses, finalement, je trouve que ça fait totalement partie de mon métier. Et je ne sais pas si je leur apporte quelque chose, mais eux, en tout cas, ils m'apportent beaucoup. Et ça me nourrit sans doute bien autant qu'eux. Éric, on va conclure. On se retrouve demain. Évidemment, on va remercier Christian d'être passé sur ce plateau. Je retourne à la casa. Ouais, vous retournez à la casa, comme l'a dit Jacques Monclar, avec vos gants et votre masque, puisque vous êtes arrivé avec et vous allez sûrement en mettre d'autres d'ailleurs pour repartir.